L'armée israélienne poursuit ses opérations de recherche pour tenter de localiser les 3 adolescents kidnappés il y a maintenant 10 jours. Des accrochages ont eu lieu avec des Palestiniens la nuit dernière, faisant 2 morts. Et des tunnels par dizaines auraient été mis à jour dans la ville de Hebron par l'armée israélienne. En Irak, les djihadistes de l'EIL poursuivent leur offensive vers l'ouest et la frontière avec la Syrie. L'armée irakienne serait en train de se redéployer pour se préparer à une contre-attaque. Première étape de la tournée au Moyen-Orient de John Kerry, le secrétaire d'État américain a fait une halte au Caire aujourd'hui pour tenter de renouer le dialogue avec le gouvernement égyptien. Il a promis d'allouer le tiers de l'aide militaire promis par les États-Unis à l'Égypte. Et le débat du Grand Direct est consacré ce soir à la position du président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Il avait condamné, on s'en souvient en des termes très virulents, le kidnapping des 3 adolescents israéliens, en estimant qu'il s'agissait d'un crime contre l'autorité palestinienne. Aujourd'hui, il a pris une position qui était plus virulente, cette fois à l'encontre du gouvernement israélien, en lui demandant de condamner la mort des 2 Palestiniens tués dans des accrochages avec l'armée israélienne. Et puis le Hamas, lui, s'en est pris très fortement à Mahmoud Abbas. Alors, dans quelle position se trouve Mahmoud Abbas ce soir? Quelle stratégie est la sienne? Peut-il continuer comme ça à louvoyer entre le Hamas et le gouvernement israélien? Eh bien, on va essayer d'en parler avec Avi Pazner. Bonsoir. Bonsoir. Ancien ambassadeur d'Israël qui connaît bien évidemment tous ces problèmes diplomatiques. Et Dror Even-Sapir, analyste politique. Rebonsoir. Dror, vous étiez avec nous tout à l'heure pour le discours de Benyamin Netanyahou. Alors, Avi Pazner, est-ce qu'à votre avis, Mahmoud Abbas a choisi la bonne méthode, c'est-à-dire à la fois de vouloir plaire à Israël, puis maintenant d'essayer de plaire de nouveau au peuple palestinien? Ce que fait Mahmoud Abbas, c'est très compliqué. C'est une politique arabesque, si je peux le dire au sens figuratif du mot. D'un côté, oui, il a démontré du courage en condamnant le kidnapping des 3 jeunes Israéliens. Mais de l'autre côté, on se demande pourquoi avait-il besoin, en premier plan, de faire une alliance avec le Hamas. Il savait qui était le Hamas, n'est-ce pas? Donc, il y a cette grande question qui se pose. Maintenant, il est dans une situation embarrassante. Parce qu'aux yeux de l'opinion publique internationale, Israël, au moins pendant cette première semaine, a eu de bonnes raisons de ratisser les territoires palestiniens. Cela peut changer parce qu'il y a eu malheureusement des victimes. Il y a eu des Palestiniens tués. Donc, Mahmoud Abbas fait là une danse très compliquée dans ses relations avec Israël, qui sont importantes pour lui, il faut le rappeler. Dans ses relations avec le monde arabe, il a eu le courage de dire, dans une réunion islamiste, de dire ce qu'il a dit. Bon, mais d'un autre côté, il n'a pas rompu avec le Hamas. Et c'est là la question, combien de temps va-t-il rester avec le Hamas quand il sait très bien que pour Israël, c'est un drapeau rouge? Ouais. Alors, Dror Even-Sapir là-dessus? Tout va dépendre des fameuses preuves dont Benyamin Netanyahou a parlé aujourd'hui. Si effectivement Benyamin Netanyahou apporte des preuves irréfutables de l'implication du Hamas dans l'enlèvement des 3 adolescents israéliens, alors là, peut-être qu'on pourrait assister à ce qu'Israël souhaite, à savoir une rupture de l'alliance entre le Hamas et le Fatah de Mahmoud Abbas, et à la fin de ce gouvernement d'union qui aurait été de très courte durée. Mais dans ce cas de figure, eh bien, on peut s'attendre à ce que Mahmoud Abbas, et c'est peut-être ce qu'il a en tête, puisse sortir gagnant, puisque dans ce cas de figure, si effectivement il y a une rupture de l'union entre le Hamas et le Fatah, et en ayant à l'esprit les déclarations effectivement courageuses du président de l'autorité palestinienne contre l'enlèvement, on peut s'attendre à ce que, si les conditions effectivement sont réunies pour un retour à la table des négociations, puisque Israël a dit et répété qu'il ne négocierait pas tant que ce gouvernement d'union sera en place, et bien là on peut s'attendre à ce que les pressions internationales, notamment américaines, reprennent avec la même intensité qu'auparavant, et qu'elles s'exercent cette fois-ci sur Israël.
Ouais. Alors, est-ce que vous trouvez que là-dessus, eh bien, il est parfaitement lisible? C'est-à-dire quand Mahmoud Abbas dit qu'il veut, lui, donc maintenant se poser à la fois entre Israël et le Hamas, et qu'il demande à Israël, par exemple, aujourd'hui, de condamner la mort des deux adolescents palestiniens tués. Ouais, bon, les deux adolescents palestiniens, il faut le rappeler, ce ne sont pas premièrement, c'est pas un adolescent. Il y en a un qui est plus âgé que l'autre. Un qui est plus âgé que l'autre. L'autre, c'était un simple d'esprit qui ne s'est pas arrêté lorsqu'il a été sommé de s'arrêter. Et le deuxième, c'est un jeune homme qui jetait des pierres et des cocktails Molotov sur les soldats israéliens. Donc, c'est très facile de dire il faut qu'Israël s'excuse, alors que nous, tout ce que nous essayons de faire, il faut le rappeler quand même, c'est d'essayer de retrouver ces 3 jeunes kidnappés. C'est tout ce que nous essayons de faire. Et là, il nous faut être attentifs. Dror, il nous faut être attentifs. L'opération a d'autres objectifs aussi. Absolument, absolument. C'est de démanteler le Hamas. Mais il nous faut être attentifs parce que tous les grands stratèges de l'histoire disent toujours il ne faut jamais se battre sur 2 fronts. Et certainement, il ne faut pas se battre sur 3 fronts. Donc aujourd'hui, Israël se bat sur un front qui est celui de retrouver les 3 jeunes disparus, se bat sur un front politique contre le Hamas et risque d'attirer une attaque de Gaza, et on voit déjà que ça commence un peu à ça. Et il y a eu aujourd'hui un incident grave sur la frontière syrienne. Je ne sais pas qui c'est, ok? C'est peut-être des Palestiniens, c'est peut-être pas eux, je ne sais pas. Mais il y a là une tension. Et je crois que nous devrions faire tout notre possible pour arriver à un résultat le plus tôt possible. Je sais que Tzahal n'épargne aucun effort, ok? Le ratissage est parfait. Mais je n'aimerais pas voir Tzahal rester dans cette position en rentrant dans le mois du Ramadan, fin de cette semaine, ok? Il faut faire attention quand même si le cas que nous défendons est une cause noble, ok? On essaye de sauver la vie à 3 jeunes gens, ok? On essaye de démanteler une opération terroriste du Hamas. Il faut faire attention de ne pas se laisser entraîner dans un engrenage d'où il ne sera difficile de sortir. Et d'ailleurs, après 350 arrestations, si mes souvenirs sont bons, de cadres du Hamas, de cadres de la branche militaire ou terroriste du Hamas d'un côté, mais aussi de responsables de sa branche politique et même sociale, eh bien, on peut s'imaginer à ce que cette vague d'arrestations prenne fin, tout simplement parce que les services de sécurité israéliens, le Shabak, le Shin Bet, ne peut pas interroger tant de prisonniers à la fois, et que les prisons israéliennes n'ont pas une capacité indéfinie d'accueil. Donc, on peut s'attendre à ce que l'opération israélienne on arrive à une seconde phase avec beaucoup moins d'arrestations et peut-être avec des fouilles, bien évidemment. On a vu que des tunnels et des caches d'armes avaient été dévoilés. Peut-être que l'opération va rentrer dans une seconde phase avec, encore une fois, moins d'arrestations et peut-être, on peut l'espérer, moins de friction avec la population palestinienne, parce qu'il est dans l'intérêt d'Israël qu'il y ait le moins de friction possible avec les Palestiniens qui n'ont rien à voir avec le Hamas. La politique menée notamment par le commandant de la région militaire centre, le général Nitzan Alon, a toujours été, même avant cette opération, une politique de retenue d'ailleurs parfois mal acceptée à un niveau subalterne au niveau militaire, une politique de retenue dans la gestion des conflits avec la population palestinienne et avec les militants et les manifestants palestiniens. On peut s'attendre à ce que cette politique soit maintenue avec le moins de friction possible. C'est l'objectif aujourd'hui de l'armée israélienne, très probablement. Ouais. Est-ce que là aussi, parce que c'est un sujet quand même qui va se poser, est-ce que vous trouvez que la position de Netanyahou vis-à-vis d'Abbas est la bonne? Parce qu'il lui met une grosse pression finalement et il ne le paye pas tellement en retour. Quand Abbas condamne, Netanyahou dit on vous jugera aux actes. Il n'y a pas un gros soutien finalement de la part d'Israël. Je crois que Netanyahou a raison d'être prudent. Ce qu'il dit n'est pas terrible, c'est pas quelque chose de terrifiant. Pensez, Jean-Charles, qu'est-ce que l'opinion publique arabe dirait si Netanyahou se lèverait et applaudissait Mahmoud Abbas? Ça serait terrible pour lui. Ouais. Donc je crois que Netanyahou, il y a ceux qui veulent que Netanyahou se lève et chaque jour déclare oui, il est courageux, c'est un partenaire, etc. Il ne le fera pas. Parce que Netanyahou aussi a été brûlé
enfin brûler c'est peut-être un grand mot, mais s'est frotté à Mahmoud Abbas pendant ces négociations. Et nous avons fait des concessions pendant ces négociations qui n'ont pas été publiées, mais nous avons fait des concessions sur le fond. Mahmoud Abbas n'a rien fait. Lui, au contraire, il a fait une alliance avec le Hamas. Donc Netanyahou a beaucoup de raisons, premièrement, d'être prudent. Et puis pour Mahmoud Abbas, c'est mieux que Netanyahou soit prudent, qu'il ne se range pas de son côté. C'est beaucoup mieux, parce que Mahmoud Abbas a des problèmes avec l'opinion publique palestinienne maintenant. Mais c'est évident, on le voit maintenant. Ce que Mahmoud Abbas a en tête aussi, c'est bien évidemment l'opinion publique palestinienne, qui l'a un petit peu mise à mal, parce que l'opinion publique palestinienne, en très grande majorité, malheureusement, elle considère que l'enlèvement des 3 adolescents israéliens est un moyen légitime de récupérer peut-être ou d'obtenir des libérations de prisonniers. Mais ce que Mahmoud Abbas a en tête aussi, c'est l'opinion des preneurs de décision à l'étranger, dans le monde arabe et dans le monde occidental. Et on peut, à travers ce prisme, interpréter toutes les décisions et toutes les déclarations de Mahmoud Abbas depuis le début de cette crise. Elles ont comme objectif, parmi les objectifs essentiels, de plaire à l'opinion publique et surtout aux preneurs de décisions occidentaux, puisqu'on sait que si le processus de paix se maintient dans cet enlisement, la porte de sortie de Mahmoud Abbas, ce sera à nouveau, et on peut le regretter, des démarches unilatérales auprès des Nations Unies, auprès des instances internationales de l'ONU. Et dans cet état d'esprit, dans cette perspective, il est essentiel que Mahmoud Abbas obtienne le soutien des dirigeants européens, des dirigeants américains également, et on peut peut-être interpréter ces propos très fermes contre le rapt de cette manière-là. Ouais. J'aimerais prendre au vol une remarque que vous avez faite, Dror, sur l'opinion publique palestinienne qui favorise les kidnappings parce qu'ils pensent qu'ils vont pouvoir échanger ces 3 jeunes contre des tas et des tas de prisonniers. D'ailleurs, c'est là une des erreurs stratégiques qu'Israël a commis lors de la libération de Shalit, de libérer 1000 prisonniers contre un prisonnier israélien. Tout le monde était heureux, moi y compris, quand j'ai vu Shalit arriver en Israël, quand on pense au prix et au prix politique surtout ensuite. Et alors, je pense qu'une des choses les plus importantes qui a été faite durant ce ratissage, c'est l'arrestation de 50 des terroristes qui ont été libérés en échange de Shalit. Et là, je crois que pour l'opinion publique palestinienne que vous avez mentionnée, Dror, peut-être qu'il y a un signal que c'est pas aussi facile que ça. C'est pas aussi facile que faire un kidnapping, de libérer des prisonniers. Peut-être qu'après, on leur met la main dessus quand même. Je crois que ça, c'est une leçon extrêmement importante. Et s'il y a quelque chose de positif, si on peut dire, d'une situation aussi triste, premièrement, c'est l'affaiblissement du Hamas en Judée et en Samarie, et c'est la réarrestation des terroristes dangereux. Il y a des terroristes qui sont condamnés à la prison à perpétuité pour meurtre. La réarrestation de ces prisonniers, juste pour lancer un message aux futurs kidnappeurs, à ceux qui planifient encore un kidnapping, de leur dire c'est pas aussi facile que ça. Et il faut rappeler que l'une des raisons pour lesquelles Benyamin Netanyahou, le gouvernement israélien, s'opposait avec tant de virulence à la naissance de ce gouvernement palestinien d'union, c'était que, on craignait en Israël qu'à l'occasion de la constitution de ce gouvernement, les cellules du Hamas, qui étaient plus ou moins dormantes, puissent renaître de leur cendre en quelque sorte en Cisjordanie, et que le Hamas puisse recréer une infrastructure qui avait été fortement mise à mal par les opérations militaires du début des années 2000, notamment l'opération Rempart qui avait mis un terme à la seconde intifada. C'est ce qui est arrivé, c'est-à-dire cette cellule qui était peut-être dormante du Hamas, puisque quand Netanyahou dit qu'il a des preuves, il ne dirait pas à la légère. Cette cellule qui était dormante, quand est-ce qu'elle s'est réveillée? Elle ne s'est pas réveillée il y a 2 mois ou il y a 3 mois. Elle s'est réveillée après la formation de ce gouvernement Fatah-Hamas, parce qu'ils sentaient que peut-être maintenant ils pouvaient se le permettre. Effectivement, peut-être que c'était un message d'encouragement à ces cellules dormantes de se réveiller et d'agir.
et donc de tenter des enlèvements d'Israéliens civils ou militaires. Peut-être qu'effectivement là, il y a eu Israël a été tout à fait dans son bon droit de critiquer avec autant de fermeté le gouvernement d'union, parce que peut-être encore une fois, que le message implicite de la naissance de ce gouvernement signifiait à ces cellules dormantes qu'elles pouvaient à nouveau agir. Ouais. Ouais, pardon, excusez-moi Jean-Charles, je sais pas. Et nous avons été très déçus que nous étions les seuls pratiquement dans le monde à avertir que là il se passait quelque chose de pas bien dans cette alliance. On a été complètement isolés. S'il y a, encore une fois, si je peux dire un résultat positif, il n'y a rien de positif dans toute cette histoire, mais s'il y a un aspect politique positif, c'est que le monde, les États-Unis, l'Europe, s'est rendu compte que peut-être Israël avait raison. Mais est-ce que vous avez vraiment l'impression que les Occidentaux, les Européens, les Américains sont aujourd'hui convaincus de la nocivité de l'accord entre Fatah et Hamas ? Non, mais ils sont plus si sûrs d'eux-mêmes comme ils y étaient il y a un mois ou deux quand ils ont dit ne craignez rien et tout va bien se passer avec ce gouvernement. Merci beaucoup Avi Pazner, merci beaucoup Dror Even Sapir, voilà pour ce débat et la situation évidemment dès qu'elle l'exige on y revient en direct sur Act24 News. Dans un instant, l'invité, à tout de suite.